Marseille à 4 degrés demain matin, Paris à 7. Vous avez bien entendu, Marseille est plus froide que la capitale. Et ce N est que le début d'un week-end météorologique qui va bouleverser vos plans dans une bonne partie de l'Hexagone. Votre ville est-elle dans la trajectoire de cette dépression qui arrive par l'Atlantique? Actuellement, Météo France maintient 18 départements en vigilance jaune pour pluies, inondations et vents violents. Plus de 15 millions de personnes concernées. Dans exactement 3 minutes, je vous donnerai les horaires précis des précipitations pour Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes et Marseille. Mais avant toute chose, indiquez votre ville en commentaire dès maintenant. Demain matin, je vous donnerai une prévision personnalisée pour votre secteur, car la situation évolue d'heure en heure et les modèles ne sont pas encore stabilisés. Alors, les horaires que je vous ai promis. Paris, les pluies commencent ce soir vers 20h, modérées au début, puis s'intensifient nuit de vendredi à samedi, avec des cumuls qui pourraient atteindre 25 mm. Lyon, vous êtes épargné jusqu'à samedi matin, 8h environ, mais attention au vent qui se lève dès vendredi soir. Bordeaux, c'est vous qui ouvrez le bal. Dès 18h ce soir, pluie continue et rafales atteignant 70 km/h sur le littoral atlantique. Toulouse, votre fenêtre sèche se termine vers 22h ce soir. Ensuite, pluie modérée toute la nuit. Nantes, même scénario que Bordeaux mais décalé de 2h, 20h pour le début des précipitations. Et Marseille, étonnamment, vous restez au sec jusqu'à samedi après-midi, mais attention, quand ça va tomber fort. Voilà pour les grandes lignes. Maintenant, creusons plus en profondeur car il y a des détails qui changent tout. Le modèle Arome, notre modèle français haute résolution, place le cœur de la dépression légèrement plus au nord que le modèle européen ECMWF. Cette différence de 50 km seulement change complètement la donne pour la Bretagne et la Normandie. Si l'Arome a raison, Brest et Rennes voient des rafales à 80 km/h samedi matin. Si c'est ETEL ECMWF qui se confirme, ces rafales descendent vers la Vendée et la Charente-Maritime. Demain matin, nous aurons les dernières simulations et je pourrai vous dire lequel des deux modèles prend le dessus. Écoutez, je sais que vous êtes fatigué de cette succession de dépressions. Depuis début janvier, c'est la 5e qui traverse notre pays. Mais celle-ci présente une particularité importante. Elle combine 3 facteurs simultanément. Premièrement, des précipitations conséquentes. On parle de 30 à 50 mm en 48 heures sur une large bande allant de l'Aquitaine aux Hauts-de-France. Deuxièmement, des vents soutenus avec des rafales qui, par endroits, approcheront les 90 km/h. Et troisièmement, une chute des températures dimanche qui va faire basculer ces pluies en neige sur les reliefs des 800 mètres d'altitude. Et vous à Lille, vous allez avoir un samedi particulièrement venteux. Le pic se situe entre 10h et 14h avec des rafales à 75 km/h en moyenne, possiblement 80 en pointe. Ce N est pas catastrophique, mais suffisant pour créer des difficultés sur les routes et rendre la circulation piétonne désagréable. Strasbourg, actuellement 6 degrés, demain 7, mais dimanche, attention, la bascule. 3 degrés seulement en journée avec des averses qui pourraient prendre un caractère neigeux en fin de journée si les températures continuent de chuter comme le suggère le modèle Arpège. Nice, Cannes, Antibes, tout le littoral azuréen, vous profitez encore d'une relative accalmie. 12 degrés aujourd'hui, 13 demain, ciel partiellement nuageux. Votre préoccupation principale sera dimanche soir. Une traîne active arrive par l'ouest et pourrait vous apporter des averses orageuses en début de semaine prochaine. Mais j'y reviendrai dans quelques minutes car il y a quelque chose d'inhabituel dans cette configuration. Reims, Metz, Nancy, tout le Grand Est. Vous êtes dans une zone tampon ce week-end. Les pluies vous touchent mais de façon plus modérée. 15 à 25 mm au total. Ce qui vous concerne davantage, c'est le vent de secteur ouest qui va souffler samedi avec des rafales à 60 km/h. Dimanche, retour au calme mais températures en baisse sensible. Maintenant parlons des Alpes, Chamonix, Grenoble, toutes les stations de ski. Vous êtes gâtés, les chutes de neige qui ont commencé mercredi se poursuivent. 30 à 50 cm de neige fraîche sont attendues entre aujourd'hui et dimanche au-dessus de 1800 mètres. Les conditions vont être excellentes pour les vacances de février qui approchent. Attention toutefois au risque d'avalanche qui montait en niveau 3 dans certains secteurs. Consultez les bulletins locaux avant toute sortie hors piste. Bon, attendez. Laissez-moi clarifier quelque chose d'important concernant les Pyrénées. J'y ai dit plus tôt que la neige commençait à 800 mètres dimanche, mais en fait c'est plus nuancé que ça. Sur le versant atlantique, Biarritz, Bayonne, Pau, les précipitations restent liquides jusqu'en plaine. C'est seulement au-dessus de 1000 mètres que ça bascule.
Sur le versant méditerranéen, Perpignan et sa région, vous échappez complètement à cette perturbation. Ciel voilé samedi, retour du soleil dimanche. Et c'est là que ça devient intéressant pour la semaine prochaine. Mais avant d'y arriver, et n'oubliez pas, mettez votre ville en commentaire. Plusieurs d'entre vous ont déjà écrit hier, et ce matin j'ai pu vous donner des prévisions très précises pour vos secteurs. Continuez, ça m'aide à comprendre quelle zone vous préoccupe le plus. Toulouse, je reviens vers vous. Samedi, 8 degrés avec de la pluie toute la journée. Dimanche, amélioration progressive avec des éclaircies en fin d'après-midi. Mais votre grande question, je le sais, c'est quand est-ce qu'on retrouve un temps stable? Revenez demain, car les dernières projections montrent un possible anticyclone qui se positionnerait mardi ou mercredi sur la France. Possible, j'insiste sur ce mot. Montpellier à 10 degrés demain, Nîmes à 9, Avignon à 8. Tout le pourtour méditerranéen voit ses températures légèrement baisser samedi sous elle, influence de la tramontane qui va se renforcer. 40 à 50 km par heure sur le golfe du Lion. Dimanche, affaiblissement du vent mais ciel restant nuageux. Clermont-Ferrand, votre situation est particulière ce week-end. Vous êtes pile à la limite entre les masses d'air. Vendredi soir et samedi matin, pluie modérée. Samedi après-midi, amélioration temporaire. Samedi soir, retour des précipitations, mais cette fois avec une limite pluie-neige qui descend à 1000 mètres. Dimanche, flocons possibles en ville si les températures descendent en sous 0 degré, ce que le modèle Aromé suggère, mais pas l'ECMWF. Encore une fois, demain, nous aurons plus de certitude. Dijon à 6 degrés demain, Besançon à 5, tout le corridor Saône-Rhône connaît une journée grise et humide samedi. Les cumuls de pluie restent modestes, 15 mm environ, mais c'est et surtout l'impression de grisaille continue qui va marquer les esprits. La Rochelle, Royan, tout le littoral charentais. Votre préoccupation n'est pas seulement la pluie, mais la pluie combinée avec des coefficients de marée encore élevés. Nous sommes à 4 jours de la pleine lune, les grandes marées sont passées, mais les coefficients restent autour de 75. Avec le vent des ouest et les pluies qui gonflent les cours d'eau, surveillez les zones habituellement sensibles aux inondations côtières. Rennes à 8 degrés samedi, Brest à 9, Quimper à 9 également. La Bretagne se retrouve en plein cœur de la perturbation samedi matin et début d'après-midi. 30 à 40 mm de pluie attendue, localement 50 sur les reliefs des manses d'arrêt. Le vent est votre principal ennemi. Rafale à 80 km par heure sur les caps exposés, 70 à l'intérieur des terres. Caen, Rouen, toute la Normandie. Même scénario que la Bretagne mais décalé de 2 à 3 heures vers l'est. Les pluies les plus fortes se produisent entre midi et 18 heures samedi. 25 à 35 mm au total. Angers, Tours, Orléans. Vous êtes dans la partie centrale du système. Pluie continue samedi de 6 heures du matin à 20 heures le soir. Vent moins fort que sur la façade atlantique, 50 à 60 km par heure en rafale. Les températures oscillent entre 7 et 9 degrés. Maintenant, il y a une chose qui m'interpelle dans les simulations de début de semaine prochaine. Les modèles montrent tous une amélioration dimanche et lundi, c'est acquis. Mais pour mardi et mercredi, il y a une divergence importante. Le modèle français Arpège montre un anticyclone qui remonte par le sud et stabilise le temps sur toute la France à partir de mardi. Temps sec, température en légère hausse, soleil généreux. Le modèle européen, lui, fait remonter une nouvelle perturbation par l'ouest dès mercredi. Cette différence est massive pour vos projets de milieu de semaine. Demain, je pourrai vous dire lequel de ces deux scénarios se dessine. Dunkerque, Calais, tout le nord pas de Calais. Samedi après-midi difficile avec pluie et vent. 65 km par heure en rafales à Calais, un peu moins à Dunkerque. Dimanche, nette amélioration avec retour du soleil en deuxième partie de journée. Ajaccio à 14 degrés demain, Bastia à 13, la Corse reste largement épargnée par cette dépression. Vous profitez d'un week-end relativement calme avec des températures au-dessus des normales saisonnières. Quelques nuages samedi, mais pas de précipitations significatives. Bourges à 7 degrés samedi, Nevers à 6, Moulins à 6 également. Le centre Val-de-Loire voit passer la perturbation samedi en milieu de journée avec 20 mm de pluie environ. Rien de dramatique, mais de quoi maintenir cette ambiance humide qui persiste depuis plusieurs semaines. En fait, je me suis mal exprimé tout à l'heure concernant Lyon. Les pluies commencent plutôt vers 6 heures du matin samedi, pas 8 heures. Et elles durent jusqu'en début d'après-midi, avec un total de 15 à 20 mm. Le vent se lève effectivement vendredi soir, avec des rafales à 50 km par heure dans la vallée du Rhône. Saint-Étienne à 6 degrés samedi, Valence à 9. La vallée du Rhône connaît des conditions similaires à Lyon, mais avec un vent plus soutenu, notamment dans les secteurs habituellement venteux, comme le défilé de Donzère, Limoges, Périgueux, Tulle. Tout le Limousin et le nord de l'Aquitaine voient des pluies continues samedi avec 30 à 40 mm. C'est là que les cumuls sont les plus importants sur cette perturbation.
Les sols sont déjà gorgés d'eau suite aux pluies de la semaine dernière. Surveillez les ruissellements et les petits cours d'eau qui peuvent monter rapidement. Poitiers à 8 degrés samedi, Niort à 9, La Roche-sur-Yon à 9 également. La Vendée et les Deux-Sèvres sont touchés par la perturbation en milieu de journée samedi avec 25 à 30 mm de pluie. Malheureusement pour le sud-ouest, après ce week-end pluvieux, la semaine prochaine ne s'annonce pas beaucoup plus réjouissante. Selon les dernières simulations, une nouvelle dégradation pourrait intervenir jeudi ou vendredi. Mais il est encore trop tôt pour affirmer quoi que ce soit avec certitude. Nous aurons plus de précisions dans les prochains jours. Albi à 9 degrés samedi, Rodez à 6, Cahors à 8. Le sud du Massif central reçoit des pluies modérées samedi avec 15 à 20 mm. La limite pluie-neige se situe vers 1200 mètres dimanche matin. Tarbes, Pau, Lourdes. Contrefort pyrénéen, vous êtes bien arrosé samedi avec 35 à 45 mm. Le vent descend des montagnes par effet de Foéane avec des rafales à 50 km/h dans les vallées. Gap à 5 degrés samedi, Briançon à 2. Les Hautes-Alpes voient de la neige intensifiée au-dessus de 1500 mètres avec 20 à 30 cm supplémentaires dès ici dimanche soir. Alors, récapitulons rapidement car nous arrivons à la fin de ce bulletin. Ce week-end, une dépression traverse la France de ouest en est samedi, apportant pluie et vent sur les 2/3 du pays. Les cumuls les plus importants concernent le Limousin, la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne, avec 30 à 50 mm. Le vent souffle en rafale de 70 à 80 km/h sur les côtes atlantiques. Dimanche, amélioration progressive par aile ouest, mais chute des températures avec limite pluie-neige qui descend sur les moyennes montagnes. Pour la semaine prochaine, grande incertitude sur mercredi et jeudi. Les modèles divergents entre un temps stable anticyclonique et une nouvelle perturbation. Je reviendrai vers vous demain avec des éléments plus précis, car nous aurons les simulations de cette nuit qui sont cruciales. Je termine avec quelque chose de inhabituel que j'ai évoqué plus tôt concernant la Côte d'Azur. Les modèles montrent une possible configuration orageuse lundi ou mardi sur le pourtour méditerranéen. Ce n'est pas fréquent en cette saison, et cela pourrait apporter des précipitations intenses, très localisées. Marseille, Toulon, Nice, restez attentifs aux mises à jour de demain car si cette configuration se confirme, nous pourrions voir des épisodes orageux dignes du mois de septembre. Et n'oubliez pas de mettre votre ville en commentaire. Vraiment, cela m'aide énormément à comprendre vos besoins et à adapter mes bulletins. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé hier des précisions sur leur commune, et j'ai pu répondre ce matin avec des informations ciblées. Merci à tous de suivre ces bulletins quotidiens. Je sais que la météo est pas toujours réjouissante en ce moment, mais nous traversons une période typique de janvier, avec un flux zonal très actif. Cela devrait s'apaiser progressivement en février, mais encore une fois, les prévisions à plus d'une semaine restent incertaines. Rendez-vous demain matin à 9 h pour le bulletin du week-end, avec les dernières actualisations et surtout, la réponse à cette question cruciale. Quel modèle va l'emporter pour la semaine prochaine? Le scénario anticyclonique ou le retour des perturbations? Passez une excellente journée et surtout, restez prudents ce week-end si vous devez vous déplacer.